Continue ce TVR soir avec quelque chose de beaucoup plus léger, le 13e tournoi du club Question pour un champion de Rennes qui s'est déroulé hier à la maison de quartier Francisco Ferrer. L'occasion pour les spécialistes de culture générale de toute la France de venir s'affronter dans l'un des tournois les plus relevés du pays. Sur place, Enzo Uria. Quel anagramme de guitare désigne un raisonnement excessivement subtil? Argussie. Oui, des adeptes des quiz prêts à dégainer derrière leur buzzer. Julius. Non. Caius. Oui. Toute la journée, les 55 participants s'affrontent sur les mêmes règles que le célèbre jeu télévisé. 25 d'entre eux accèdent aux demi-finales, puis 5 en finale. Le tout dans une ambiance qui veut casser les clichés. Fahrenheit. Oui, c'est lui, Fahrenheit. On pourrait se croire que de l'extérieur, c'est que des personnes âgées qui sont pas du tout drôles, qui ont de l'ego, qu'on va se faire moquer, alors que pas du tout. Et les jeux télé n'attirent pas seulement les grands-parents. Notre plus jeune joueuse a 16 ans, si je dis pas de bêtises, et notre joueuse la plus âgée approche les 80. J'entends souvent des jeunes qui passent à la télé et ils disent « je regardais ça avec mes grands-parents ». Et ça, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me procure. Pour préparer ce genre de tournoi, de nouvelles questions sont écrites sans cesse, avec un niveau supérieur à ce que l'on voit sur le petit écran. Quel paysan syndicaliste n'a jamais démonté de restaurant McDonald's dans l'Oise? Dans la vie de tous les jours, dès que j'entends quelque chose qui peut me faire penser à une question, je le note dans mon téléphone ou sur un bout de papier. Et je crois bien que ça fait autour de 1200 questions qu'il faut rédiger pour un tournoi. Au final, peu importe qui finit premier, l'essentiel est de ressortir la tête pleine de savoir. La vulcanisation. Coup dur? Oui. Oui, bravo à eux. Allez, on parle maintenant.